Le fait du jour, c'est le service public, France Télévisions. Eh bien, on est tous, vous êtes des millions à écouter France Télévisions, où il faut le dire, il y a d'excellents programmes, il y a des choses formidables et tout, mais il y a quand même un gros problème. Et ce gros problème, c'est incontestablement minimum la gestion. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'avant-hier, ça date de plusieurs, je dirais presque décennies, en tout cas plusieurs années. Et un jour, d'ailleurs, il y a pas longtemps, sur France 2, je crois que c'est l'émission de Léa Salamé, Sonia Marbot posait une question à Élise Lucet, la célèbre présentatrice, productrice, animatrice des grandes enquêtes de France 2 notamment. Voici leur petit échange, écoutez. J'attends un cache investigation sur France Télévisions. Mais je voudrais bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire et à dire sur France Télévisions. Certaines, je vois ce qui se passe. Faisons une enquête pour voir s'il y a un cache investigation. Mais ne vous inquiétez pas, Sonia. Effectivement, je regarde ce qui se passe à France Télévisions et je peux vous dire que s'il y avait des choses à dire sur France Télévisions, je le dirais, très franchement. Alors, chère Élise Lucet, il ne se passe pas grand-chose à France Télévisions, avez-vous dit? Et s'il se passe quelque chose, je le dirai. Et je suis sûr qu'en excellent journaliste, vous allez le dire. Je pense que ça fait quand même quelque temps que vous auriez pu peut-être commencer les prémices d'une investigation de cache investigation sur France Télévisions. Parce que quand on lit le rapport de la Cour des comptes, et nous l'avons lu avec Maud Koffler et moi, c'est quand même, on va pas tout donner vous, il faut 3h30, hein. Mais enfin, c'est hallucinant, hein. France, trésorerie au plus bas. Je rappelle quelques chiffres, hein. Déjà, là, en 2016, la Cour des comptes avait sonné la sonnette d'alarme. Je rappelle que le chiffre d'affaires, c'est 4 milliards d'euros. Je rappelle que c'est financé à 80% par l'argent public, ça veut dire les contribuables français, hein. Donc, voilà, 9000 salariés, etc. Donc, petit chiffre, hein, comptable. Entre 2017 et 2024, le groupe a cumulé 81 millions d'euros de déficit net. Et 2025 ne sera pas meilleur. La direction a dû présenter un budget prévoyant une perte d'exploitation de près de 50 millions d'euros. Voilà, impasse, etc. Ton trésorerie pourrait tomber dans le rouge, avec un solde négatif de près de 27 millions. Les capitaux propres de France Télévisions ont connu une baisse vertigineuse en l'espace de 8 ans, en passant de 294 à 179 millions. Oui, je ne vous accable pas du chiffre, mais c'est important. Donc, l'État actionnaire, puisque c'est l'État qui est actionnaire, va être obligé à agir avant le 31 décembre 2026. Disons, oui, mais France Télévisions risque une dissolution. Ça n'arrivera pas, bien sûr. Voilà, alors c'est quoi? C'est la gestion, c'est l'État, ce sont les actionnaires. Et on pourrait en parler et on va en parler, bien sûr, mais auparavant, écoutez ce que disait en 2015 chez Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1, ce que disait une certaine Delphine Ernotte qui venait d'être élue présidente de France Télévisions. Écoutez-la, c'est très intéressant. Moi, j'arrive, je vois la situation d'une entreprise qui perd de l'argent depuis 4 ans. Grosso modo, depuis l'arrêt de la pub après 20h. Et on me montre les chiffres pour les années qui viennent, on continue à perdre de l'argent. Deux messages. Un, je ne laisserai pas cette entreprise péricliter. Deux, et ça c'est un message que j'ai donné à mon actionnaire préféré, je ne ferai pas tout avec moins. J'ai annoncé que je prenais à bras le corps l'économie de cette entreprise. On passe tout au panier fin. J'ai un conseil d'administration, j'ai un actionnaire, j'ai le CSA, et c'est vers eux que je reviendrai très vite pour faire des propositions. Voilà. D'abord, je ne laisserai pas péricliter, je ferai tout, je ferai des audits, je parlerai à mon conseil d'administration, et je ne ferai pas en revanche tout avec moi. Et oui, c'était il y a 10 ans. Exactement, ou pratiquement 10 ans. Et depuis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Formidable. C'est très simple. Indemnité de licenciement supérieure au droit commun,
comité d'entreprise généreusement doté, véhicule de fonction dont l'utilité opérationnelle est contestée, recours très intensif au taxi, près de 4 millions d'euros dépensés en 2024, rémunération étonnante au regard de la charge de travail réelle de certains profits. France TV, toujours la Cour des comptes qui parle. C'est 6 000 euros par mois de salaire en moyenne, 1 370 personnes au-dessus de 80 000 euros par an, 31 cadres au-dessus de 200 000 euros et 5 ultra privilégiés à plus de 300 000 euros. Alors ça m'intéresse. On n'a pas les noms, mais 5 000 à plus de 300 000 euros, ça veut dire 25 000 à 30 000 euros par an. Oui, voilà, les grands animateurs, etc. Pourquoi pas? Et 53 cadres avec belle voiture de fonction entre 20 et 53 000 euros. Voilà, à part ça, il faut faire les gueux peuvent faire du vélo au nom de l'écologie, mais nous, oui, on a des taxis, on a des voitures de fonction. Alors, je vais vous donner un petit exemple, quand même, un petit exemple. Mayotte. À Mayotte, par exemple, la station Mayotte 1er, une semaine sur 2, il y a eu un audit, les plannings des employés sont inférieurs à leur temps de travail contractuel. Imaginez, votre contrat de travail est fixé à 7 heures par jour. Très régulièrement, votre chef vous dit, c'est un témoignage de Mayotte 1er, aujourd'hui, je ne te donnerai pas plus de 4 heures de travail, mais tu seras payé l'équivalent de 7 heures. C'est pas de la gestion, ça. C'est pas de la vraie gestion. C'est formidable. Voilà. Donc, Delphine Ernotte, en 2015, nous dit, il n'y a pas de problème, je vais voir, je ferai pas tout avec moi, mais attention, je vais veiller à ce que tout ça soit vraiment géré, audité, etc. Et 10 ans après, on est dans une espèce de constat, je ne dirais pas de faillite, enfin, de constat quand même de très mauvaise gestion, c'est le moins que l'on puisse dire. Et alors on dit, oui, on verra, mais ça n'a pas d'importance, Écoutez, on donne 115 millions à la Chine pendant 5 ans, on donne à Yaoundé au Cameroun, on peut bien donner à France Télévisions. Mais oui, attendez, France Télévisions, c'est à l'intérieur, c'est pas l'aide au développement. Oui, ça fait rien, mais considérons que c'est comme si France Télévisions était à Yaoundé, on va donner 60 millions à Yaoundé, on va demander, voilà. Il y a une logique quand même intéressante. Et Delphine Ernotte, alors, quand même, elle est très intéressée, peut-être plus par le sujet sociétal. Alors, sociétal comment? Eh bien, écoutez, voilà. Elle le dit elle-même, écoutez. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les expertes. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Voilà, ça c'est quand même absolument formidable. Qu'il y ait parité homme-femme, très bien. Enfin, ce qui compte, c'est le mérite. La méritocratie, quand même, c'est pas si mauvais et aussi obscène que cela. Mais là, ça va plus loin. On voudrait vraiment présenter pas la France telle qu'elle est, ce qui est quand même peut-être le b.a.-ba du journalisme, le b.a.-ba de ce qui se passe, la plume dans la plaie, comme disait Albert Long. Non. On voudrait la présenter telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est intéressant, qu'on voudrait qu'elle soit. Et puis, alors on ajoute effectivement, alors il n'y a pas que ça. Et il dit, par exemple, la représentation en 2015, quand elle est arrivée, elle dit, on a une télévision d'un blanc de plus de 50 ans, et ça, il va falloir que ça change. Bon, ben écoutez, pourquoi pas. Donc, il faudra que, effectivement, la discrimination positive fasse que les hommes blancs de plus de 50 ans, bon ben, on va mettre des femmes de moins de 50 ans. Très, très, très bien. Mais alors, il y a eu quelque chose d'étonnant dans cette histoire. C'est que la Cour des comptes, ce rapport, avait été fait avant l'été dernier, même au printemps dernier, dit certains, avril-mai. Et Delphine Ernotte a été réélue en juillet, c'est bien ça, en juillet 2025. Alors, je rappelle, budget 2025, déficit de 40 millions d'euros. Situation financière critique, dit la Cour des comptes. France TV financée à plus de 90% par la dotation publique. Voilà. Donc son financement dépend directement du budget général de l'État après la suppression de la redevance. Investissement coûteux, charge interne trop lourde, incertitude totale sur les réformes à venir. Et alors on s'est demandé... Et pourquoi le rapport n'est-il pas sorti avant les réélections de Delphine Ernotte? Parce que ça fait 10 ans qu'elle est là, quand même, on peut peut-être se demander si vraiment son éblouissant exploit managérial méritait une réélection. Eh bien, elle a été reconduite en 2020, d'abord pour un second mandat jusqu'en 2025, et juillet 2025, elle a été réélue. Alors,
on ne sait pas pourquoi, mais on voit que Delphine Ernotte n'a pas aménagé ses efforts. Écoutez ce qu'elle disait dans une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron. Écoutez. Moi, je suis pas timide, mais il n'y a qu'une personne qui vraiment me met parfois en difficulté pour de bonnes raisons. C'est le président de la République. Donc, j'ai essayé de conserver, de chasser ma timidité en dépit de votre présence gracieuse. Comment faire aussi bien que être reçu par le président de la République? Ah, c'est pas beau ça, c'est pas beau. Moi j'aime ça, c'est une vraie déclaration d'amour. C'est une vraie déclaration. Comment ne pas être en pamoison devant le président de la République? Voilà, je ne suis pas timide. Voilà, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que c'est à cause de cela ou grâce à cela qu'elle a été réélue. Non, je ne dirais pas ça. Mais c'est toujours bon de manifester son admiration et son amour à qui le mérite, bien sûr.